Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie, car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout un chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous puisque nous y sommes encore, hein. Voilà. On va regarder qui est derrière tout ça. Oui. Oui, c'est de type arachnoïde, d'ailleurs. Combien est-ce que tu en vois? 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. D'accord. 4 arachnoïdes. Tu peux me les décrire? Oui. Elles ont alors, type arachnoïde, c'est-à-dire qu'elles sont pas comme des araignées, mais elles ont quand même, je dirais 2 jambes, 2 bras, Donc 3 bras. humanoïde alors. Humanoïde arachnoïde. Humanoïde, mais il y a plusieurs bras. Disons que Mhm. c'est comme les pattes. Et la tête, elle est, vraiment comme une araignée par contre, mais on voit bien les yeux quand même d'un humanoïde. Et ce dispositif-là de bulle flottante là, ça a été, créé par leur bouche. Enfin leur Mhm. bouche. Enfin, tu vois? Si on peut appeler D'accord. ça. Ok. Donc tu me dis qu'il y a 4 arachnoïdes, il y a une hiérarchie ou c'est compris dedans? Oui, c'est compris dedans, ouais, ils sont Mhm. Et il y a d'autres entités à part les démoniaques habituels? non, je vois pas. Ah si! Ah si, alors en arrière-fond, il y a une sorte de petit gris en fait qui est un seul, j'en vois un, mais c'est comme s'il se cachait et Hmm. parfois il intervient pour faire quelques manipulations, en fait, il tente de faire des manipulations au niveau de l'ADN. C'est pour ça que les arachnoïdes l'ont «embauché» entre guillemets. D'accord, donc il travaille pour les arachnoïdes alors. Oui, c'est D'accord. vraiment c'est comme un emploi et que comme il est habitué à, trafiquer l'ADN pour plus facilement en fait, attraper cette proie, mais bon là en ce moment il n'intervient pas, c'est pour ça que je le voyais caché. D'accord. Et il est tout seul ou tu en vois d'autres encore cachés? Non, non, il est tout seul là. Tout Non, il seul. est tout seul. Ouais, d'accord. Bien. Et donc ils ont trafiqué son ADN ou pas, du coup? Oui, 1, 2, 3 qui a été modifié. Il y a pas d'insertion par contre. C'est juste une Oh, modification pour la rendre plus ok. vulnérable. D'accord. Et ça lui cause quel problème, ça? Hem, le non-contrôle de sa 3D. Elle n'arrive plus à contrôler en fait, avoir la main sur sa vie en général. Hmm. Et là, Ok. j'ai une très grande pression, au niveau du chakra racine, je voulais préciser là en ce moment, pendant que je décris Ouais. ça. Et tu l'attribues à quoi, cette grande pression? Je sais pas justement, c'est Regarde. il y a une entité qui est en train de trafiquer, hem Eh, De changer de comme si elle voulait changer de fréquence, en train de trafiquer le chakra racine justement, comme j'avais vu, ok. dispositif. Mais tu veux dire une des 4 arachnoïdes ou tu parles d'autres Oui, entités? non, non, une des 4 arachnoïdes. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de sensation de nouvelle fréquence par rapport à la séance. Hmm, d'accord. Elles ont repéré la séance? Non, elles font juste que changer la fréquence pour, Ouais. En fait, rééquilibrer selon elles, tu veux en dire qu'elles fait. sentent qu'il se passe quelque chose sans savoir quoi? Exact, exactement. D'accord, ok. Bien, c'est quoi leurs objectifs alors? Alors, donc c'est une proie, pour pouvoir donc déjà prendre son énergie et elle souhaite, prendre l'énergie, christique jusqu'à l'énergie christique en fait de tous ses corps. Mhm. Voilà, c'est en aspirer l'énergie
Et ensuite, avec le changement d'ADN, elles peuvent aller plus loin dans l'aspiration des énergies. En fait, en prenant l'énergie, par exemple, du corps christique, ça va permettre d'améliorer leur physicalité. Hmm. En tout cas, c'est ce que je Ok. vois et de se sentir beaucoup plus puissantes. Et elles ont commencé à réussir ça, ce processus? Non, pas le christique, hein, c'est encore désuète, c'est pas encore là. Non. Hmm. Ok. Et après, c'est quoi, une fois amélioré la physicalité, c'est pour faire quoi? Alors, améliorer leur physicalité pour interagir au plus proche des humains sur la 3D. Ok. Ouais. Ok. Et ben, on va regarder depuis combien de temps elles sont avec elle la toute première fois. Un, 2, 3. 3 incarnations. Comment s'est produite la première approche? Alors déjà, j'ai vu une montagne. J'ai l'impression d'être dans une sorte de temple bouddhiste. Je sais pas si c'est bouddhiste, hein, mais dans l'Himalaya. Quelque chose. Je suis vraiment dans une montagne en fait. C'est la Mhm. première chose que je voyais. Montagne de haute, voilà, très haute altitude. C'est ouais, type. Non, j'ai une polarité féminine. Hein, c'est pas masculin. C'est pas vraiment le temple, mais elle est. J'ai le Népal qui s'est activé. Népalaise. Ok. Donc, polarité féminine. Villageoise. Elle est villageoise, enfin voilà. Et on est en ouais, 1780. Ça s'active comme ça. D'accord. Quel âge Puis elle a? assez euh, ouais, entre 20 et 25 ans. Elle D'accord. a déjà des enfants. Et son mari n'est pas vraiment là. Il est comme style les Sherpas. Il part souvent Ah oui. à la montagne. Je sais pas. Donc elle est toute seule. Mais elle, en fait, elle fait beaucoup de, je dirais des méditations, mais des sorties de corps. C'est comme ça, en fait, qu'ils ont repéré son énergie. C'est cette haute Mhm. énergie, justement, que eux ils ont besoin d'accéder. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé alors, du coup, dans une sortie de corps? Ils l'ont approché sous une forme, type bienveillante, de sa culture, comme si c'était des guides. Mmh, des guides pour, l'aider à atteindre le nirvana, par exemple. Le nirvana, c'est atteindre la comment dire? Je peux dire ça? La source, voilà. Mhm. Évoluer, bah, tu compris. Ah oui, je comprends. Oui, oui, Nirvana, ça me suffit. Hein, ouais, d'accord. Ok. Bien. Et bien sûr, elle a accepté. Oui, oui, bien sûr qu'elle a accepté. Et ensuite, Elle fait confiance au guide, elle fait confiance à l'invisible. eh oui. Donc ensuite donc je la vois, comment dire? Je vois sa vie dérouler jusqu'à peu près l'âge de 40 ans. Il y a quelque chose avec le froid, c'est comme si elle prenait froid, qu'elle tombait malade. Il y a une sorte de pneumonie, voilà, qui s'installe, liée au froid, en tout cas. Ouais, elle s'est fragilisée, donc ça a été accentué, on va dire, par les arachnoïdes à ce moment-là, pour la désincarner plus vite. Parce qu'elle aurait pu guérir, en fait, mais ils ont accentué, ouais, parce que je vois des plantes, tu vois? Elle se soigne avec des plantes naturelles et Mhm. cetera. Elle aurait pu guérir, mais ce sont les arachnoïdes qui ont empêché sa guérison et accentué, en tout cas, sa pneumonie pour qu'elle décède, qu'elle se désincarne et qu'ils puissent, en fait, la faire La prisonnière, récupérer. Ok. récupérer ça. Et je suppose que depuis lors, ce sont elles qui gèrent ces incarnations. Alors les incarnations, les 3, oui, exact. Est-ce que ce sont elles également qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle de Stéphanie, Oui, aujourd'hui? alors, elles choisissent les lignées où il y a, par loi d'attraction, des défaillances, en tout cas. Quel type de défaillance? Alors moi, je sais pas, j'ai l'abandon. Quand je dis je sais pas, c'est le manque d'amour, en fait, qui est très fort
et le rapport au masculin. Ouais. Donc c'est la difficulté d'intégration du féminin et le rapport à l'homme, le masculin, qui est défaillant. Il y a une défaillance. On n'a Ok. pas confiance. Le masculin est absent. Il n'y a pas de confiance, masculin absent, quelque chose comme ça. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Stéphanie prennent conscience et connaissance de la situation, de la supercherie et des conséquences, Oui, ça y est. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien vois-tu qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 17. 17 vies humaines. Ok. Alors, on va aller voir donc d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Alors, j'ai une forme type libellule. Et j'observe, c'est aux abords des Pléiades. C'est pas dans les Pléiades. C'est une planète qui vibre entre la 5e et la 4e dimension. Et elle agit en 4e dimension sous forme de libellule. Et je dirais qu'elle c'est assez ample. C'est pas les libellules telles qu'on connaît sur Terre, mais elles ont des ailes beaucoup plus amples, des, des énergies, des paillettes. J'ai l'impression de voir des paillettes brillantes d'énergie, comme de la poudre, tu sais, quand elle bat Mhm. les ailes. Elle a quand même, type humanoïde, hein, je dirais. Tu Ah, vois une d'accord. libellule? Donc elle n'est pas Ouais. insectoïde, c'est humanoïde, genre Alors, petite fée, genre petite fée ou. en fait, ce que j'ai aperçu au départ, c'est que je la voyais voler, c'est pour ça. Et je voyais que Mhm. sa tête et ses ailes. Tu sais, quand tu es face, Mhm. donc tu te dis ensuite je l'ai vue atterrir, se poser et j'ai vu ses 2 jambes. Pour Mhm. ça. Donc Elle une fait espèce de petite fée. oui. Il n'y a pas, par contre vraiment de polarité, hein. Je sens pas que c'est au féminin ou masculin, tu vois? Mhm. Elles sont Et plusieurs comme ça. Oui. à quoi ressemble cette planète alors? Il y a Dans beaucoup sa, de dans sa dimension à elle, hein? Quatrième, tu oui, m'as dit. il y a beaucoup de vert et type émeraude. C'est de la végétation, avec ce tu vois cette couleur vert émeraude? On Mhm. dirait qu'il y a même des cristaux, donc ça ressemble à des cristaux. Il y a de la roche, il y a de l'eau aussi, mais c'est beaucoup des cristaux des lacs, je dirais. De la végétation avec des couleurs différentes. Heu, voilà et il y a différentes populations quand même parce qu'elles sont une communauté qui vivent avec d'autres communautés et Mhm. là, par contre, j'aperçois des fées. Donc elle, Voilà. c'est pas une fée alors. Non, C'est plutôt libellule, mais humanoïde. Annie. C'est ça. Exactement. D'accord. Neutre. C'est Ok. celle, hein. Donc C'est beau. il y a aussi des fées et quoi d'autre comme population? J'ai aussi de l'élémentaire, des humanoïdes élémentaires, mais ils sont beaucoup plus loin. Ils sont pas dans les mêmes, endroits, les mêmes environnements. Hmm. Ok. Ça a Chacun l'air est assez. un petit peu en harmonie dans sa communauté, en fait. Hmm. Chacun arrive à vivre, tous ensemble. Ça a l'air assez féerique, ce que tu décris là. Mmh. C'est très harmonieux, oui. C'est tranquille et Quand tu harmonieux parles, comme quand tu parles de cristaux, tu en vois des colorés ou c'est des cristaux blancs comme on les connaît, transparents? des cristaux, vert émeraude, je dirais. Il y a en fait, là où se situe la libellule, en tout cas, Mhm. heu, ouais, c'est plutôt dans cet ton vert, en fait. Mhm. Elle a un rôle particulier? Alors j'ai une sorte d'enseignante. Oh, je parce que c'est Stéphanie, hein, je mets le féminin. C'était une sorte d'enseignante. Quand je dis une sorte, parce que je sais pas exactement enfin, c'est pas comme sur Terre où vraiment tu as des enfants ou des ados, non. Mais, tu vois qu'elle enseigne, par exemple, elle enseigne, la végétation, les cristaux justement, comment fonctionnent ces cristaux, quel est leur rôle, ça maintient l'équilibre, c'est comme le cœur en fait de l'environnement, de leur environnement. Elle va Mhm. enseigner, je sais pas, les la «géométrie sacrée» entre guillemets des plantes. Je mets entre guillemets, hein, parce que je Mhm. qu'on puisse comprendre.
D'accord, ok. Et c'est quelque chose elle sait, c'est inné, en fait, Mhm. sa connaissance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Alors là, je vois une fée de son propre environnement qui intervient. C'est comme si on changeait de frontière, hein, tu vois, de pays, qui intervient, pour, la solliciter dans ses enseignements par rapport aux cristaux, mais c'est pour intervenir, sur Gaïa. Et comment cette fée a été au courant, c'est qu'il y a une autre fée qui vient d'ailleurs, d'une autre planète, des Pléiades, proche, donc de la terraformation de Gaïa, qui est venue chercher en fait des informations pour former ces cristaux. Voilà, et que c'est comme ça qu'en fait elle part avec cette fée. Alors je dirais que c'est dans leur propre Merkaba, hein. Voilà. Individuelle, tu veux dire? Ouais, individuel, c'est ça. Mhm. Ok. Ça fait des sauts quand même, il y a des sauts, voilà, différentes étapes jusqu'à arriver à la terraformation de Gaïa. 5e, 4e dimension. Elle est entre les 2, ça vibre assez haut les octaves de la 4e dimension. Et là, on lui propose en fait, avec d'autres, il y a plein d'autres types d'humanoïdes, je dirais. Et elle enseigne en fait ce qu'elle sait de ces cristaux qu'il y a sur sa planète et comment on peut les créer sur Terre. Donc je vois des grottes en fait sur Terre, tu vois? Mhm. Sorte de Ok. cristaux qui maintient en fait un peu les éléments en équilibre, tous les éléments. Qui est-ce Terre, qui se eau, charge de créer les cristaux sur Terre alors? d'autres, types d'humanoïdes élémentaux. Je dirais d'autres types. Les élémentaux alors, hein? Ouais, exact. D'accord. Heu, il y a ensuite une sorte de densification, donc les octaves qui descendent en 4e dimension et ça, c'est normal, c'est un processus naturel. Je vois que ça se densifie et donc là, elle prend plus de temps pour, tu sais, c'est comme un scientifique, c'est pas qu'elle a forcément tout l'enseignement qui est comme ça, mais comme un scientifique, elle est obligée de bien calculer, la dimension et tout ça, les latitude, longitude, enfin, elle fait ses propres calculs pour ensuite les enseigner. Ça me fait penser à un géomètre, par exemple, tu vois? Mhm. Voilà, jusqu'à, l'arrivée de la fausse matrice, en fait. C'est pour ça qu'elle est encore sur terre. Mhm. Et ensuite, hein? Ensuite, l'arrivée de la fausse matrice déséquilibre l'environnement, déséquilibre les êtres qui sont là en place et dont elle se sent abandonnée, perdue et elle est aspirée dans les roues d'incarnation. Fait mal au plexus. Ok. Donc le sentiment d'abandon, et je suppose qu'il est encore présent aujourd'hui. Et là, oui, exact. Hein. Ok. Et les Et roues d'incarnation, c'est directement en humain ou pas? il y a aussi, pardon, une tristesse de ne pas revoir les siens. Voilà. Mhm. Alors en humain, dans la roue d'incarnation, oui, elle a hésité. En fait, c'est comme si, son essence hésitait d'aller vers l'animal le plus proche. Un petit Mhm. peu les insectoïdes ou papillons, des choses comme ça. Mais finalement, elle est on dirait avec l'intention, elle a choisi la voie humaine. D'accord. Donc c'était son choix, elle. Oui, Mhm. Sa première vie humaine, c'est où et quelle époque? je vois une sorte d'amazone dans une tribu. C'est une femme, qui se débrouille, comment dire? Très bien avec les animaux qui l'entourent. Et là, on est en Amérique latine, mais plus la jungle, je dirais l'Amazonie, voilà. Mhm. Ok. Bien, alors à présent, commence un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur. Tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu continues à la scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique et à part ces 3% trafiqués, regarde, dis-moi si le reste est bien issu de son essence. Oui,
et demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons d'accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archéologique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc à part ces arachnoïdes et ce gris, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur les failles, j'ai la tristesse en premier lieu, qui me vient de grande tristesse intérieure. Il y a le sentiment aussi d'impuissance, donc de se sentir impuissante et oui, le manque d'amour, je dirais. Ok. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Vois-tu des parasites internes? Non. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéologique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes, tu l'effaces. Oui. Stéphanie se place dans une bulle critique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Stéphanie à présent? Il y a un grand soulagement. Elle se sent libérée. Bien, alors dis-moi comment réagissent les entités. Alors elles sont, pas très contentes, je dirais. Il y a des alarmes qui s'est allumées partout. Elles sont en train de la rechercher, ouais. Alors on va les bloquer sur tous les points, sur tous les plans, comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui. Maintenant tu vas revenir en arrière et tu te positionnes un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et là tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Regarde maintenant la bulle énergétique de Stéphanie, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des cicatrices. Alors on les élimine comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Reste-t-il autre chose en arrière-plan? Non. Parfait. Alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors, oui, grâce aux informations, on va dire, de l'ADN qui a été modifié, elles, sont déjà en train de sonder les espaces-temps, Elles sont stockées où ces informations? dans un ordinateur central. Ah, il est relié à d'autres ordinateurs? Oui, il y en a 3 autres, oui. Ok. Alors, on peut tout exploser? Oui. Alors, on explose tout. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Elles continuent à sonder, donc sans les données, mais avec des lignes de temps, De quelle manière passé, elles s'y prennent? passé, futur. Avec des sortes de pistolets, c'est les petits gris. Donc des pistolets, ouais. Ils en ont combien en stock? Il y en a que 5. Il y en a 5 en tout? Oui. C'est relié à des machines? Non, c'est autonome Ok. ceux-là. Alors, tu exploses tout également. 1, 2, 3. Oui.
Et maintenant, si les entités ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, il y a des choses qui sont encore dissimulées, des sauvegardes, je dirais, de son passé, tu sais, de sa mémoire, passée. Mmh. Elles sont Oui. dissimulées, donc là, je les vois. Tu les vois? Eh ben, c'est suffisant, on élimine. 1, 2, 3. Oui, ça y est, un gros morceau. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non, Alors dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. oui, je sais pas, elles utilisent quelque chose, avec les fréquences, comme les fréquences qu'elles faisaient pour le chakra racine. Mmh. Elles elles ont des données de ces fréquences-là, je dirais. Elles utilisaient ça avec un appareil qu'elles ont sur leur tête. C'est comme, Mmh. sonder des fréquences, tu vois, pour, à retrouver. Elles ont combien d'appareils comme ça en comptant les stocks? Heu, non, il y a pas de stock, elles en ont une chacune, j'en ai 4. OK, alors on explose. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Mmh. Ouais, ça y est. Regarde si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Mmh. Alors, j'en ai qu'une seule, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là, mais c'est caché, dissimulé, comme une Mmh. anticipation de séance. D'accord. Et comment elle s'y est rendue là? De la même manière qu'elles ont créé cette bulle-là autour, de la tête. C'est une sorte de c'est pas vraiment un ordinateur, mais je vais appeler ça une machine, quoi. C'est un peu OK. spécial. Il y a une technologie, quoi. Ouais, exact. OK. Tu en vois combien de ce type? Ah ben là, ils en ont plusieurs de manière, multidimensionnelle, ça vient de s'activer, il y en a une dizaine. Voilà, alors on explose tout. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Ah ça y est, c'est fondu. Regarde si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, là, elles ont plus de technologie, en tout cas qui fonctionne. C'est juste au niveau de la mémoire, en fait, OK, le ça souvenir. c'est en dernier. OK, Ouais. regarde si, elles ont anticipé la séance, s'il y a des choses dissimulées encore. Non, c'est calme. OK. Dans les incarnations, est-ce qu'il y a des marquages ou traçages? Non. Non? Et maintenant, on va éliminer de leurs circuits neuronaux le souvenir et puis également tout moyen technologique, hein, le souvenir, la mémoire de l'existence de Stéphanie. Pour tout le collectif, y compris bien sûr le gris. 1, 2, 3. Amnésie totale. Ouais, c'est bon. Comment est-ce qu'ils réagissent tout ça? Je les vois s'éloigner et moi je m'apaise de plus en plus au niveau de mon plexus et j'ai même mon chakra racine qui s'ouvre. Ah voilà. Très bien. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment tu vois son âme? Elle se fait toute petite, j'ai l'impression elle est, ouais, recroquevillée sur elle-même. Et la partie subliminale. Elle est en mouvement, elle bouge beaucoup là. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Stéphanie pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, on demande lui quels sont ses projets pour la vie de Stéphanie.
Alors de vivre cette incarnation, et de l'explorer en toute liberté. Il y a cette notion de liberté. Quel moment choisit-elle pour rentrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Elle remonte à 100%. Oui, Et elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Bien, maintenant on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Le côté gauche est beaucoup plus court, diminué que le côté droit, mais on voit que le côté droit, lui aussi, est diminué. En fait, elle a un arbre qui est beaucoup plus petit, comme si on l'avait tailladé. Voilà. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Hem, j'ai la sensation que les consciences sont pas conscientes, pardon, qu'elles interagissent ensemble. Chacun est isolé. Voilà, chacun est isolé. Comme individualisé, tu veux dire? Oui, exactement. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Stéphanie? Il y a ce manque d'amour qui revient et la non l'impossibilité, en fait, de prendre sa place réellement dans son arbre et en équilibre. Alors on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 62. Que se passe-t-il à ce moment-là? Alors, au sortir des roues d'incarnation, ce sont les entités démoniaques, en fait, qui ont taillé cet arbre. Et est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence est soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Ils s'expansent, se restructurent et toutes les âmes, en fait, reprennent leur place et s'interconnectent. Voilà, c'est très apaisant. Comment vois-tu que ça impacte Stéphanie? Ah, elle se sent remplie d'amour et au centre de son arbre, à sa place et aimée. Mmh. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 15 et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, alors maintenant, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y a 3% d'ADN trafiqué, modifié. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? La moitié. Alors on élimine. 1, 2, 3, comme précité. Oui, On regarde s'il laisse 1,5%, il en reste des résidus. non, Alors elle les remplace avec sa propre essence. oui, Elle peut éliminer le reste? oui, Alors idem. 1, 2, 3. oui, Elle les remplace également. oui. Que compte-t-elle faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à neuf. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Alors j'en vois 5 et il y en a 4 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la cinquième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va stabiliser, sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors je vais arrêter l'enregistrement.
Alors avant ça, donc maintenant, on va procéder à l'élimination des codes matriciels limitants et pour ça, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement.